Be'ezrat Hashem, nous sommes là en plein Hanouka et on approche bien sûr de ce dernier jour qui est aimant appelé Zot Hanouka, au nom du texte que nous lisons dans la Torah ce jour-là de Hanouka. Et bien sûr, dans grand nombre de livres, entre autres, je vous donne juste un exemple, le Béné Issachar, ramène que au moment de l'allumage, ce dernier soir, il y a quelque chose, une opportunité à ne pas rater, c'est de pouvoir demander, bien sûr demander on peut toujours, mais ça veut dire qu'il y a toutes les chances d'être exaucé, de demander ces trois choses qui sont béné, hayé ou maisonné, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'enfants pourront de manière miraculeuse en avoir, et hayé, ceux qui sont malades et qui veulent avoir une longue vie sans problème, et maisonné, avoir une bonne parnassa, vivre de manière aisée. Oui, c'est mentionné que c'est un moment particulier. Alors bien sûr, pourquoi ce dernier jour de Hanouka a-t-il cette particularité? Et là, ça va être cette occasion d'expliquer quelque chose qui a tout à fait une autre interprétation par la Kabbalah que ceux qui ne la connaissent pas. C'est un texte dans la Gemara, mais qui peut être déformé et ne pas être compris. En fait, la Gemara, dans Masechet Ta'anit, parle de ces trois choses-là, quand elle parle de Benim, des enfants, de la vie, de la Parnassa. La Gemara dit Béné, Hayé ou Maisonné, donc ces trois choses-là, Lav Besruta Talia Milta, c'est pas par le. Si on traduit les mots, vous allez voir que c'est pas comme ça qu'il faut l'expliquer, mais ça serait la traduction apparente. Lav Besruta Talia Milta, c'est pas par le mérite que cela dépend, et là, Mazala Talia Milta, mais c'est ici mentionné le mot Mazala, pas le mot Mazal. Alors bien sûr, ceux qui n'ont aucun lien avec la Kabbalah sont persuadés qu'il s'agit du Mazal. Le Mazal, ça veut dire dans quel astre, il faut connaître le signe du zodiaque, quelque chose qui paraît. Et c'est d'abord ceux qui connaissent pas la Kabbalah, qui le comprendraient cette Gemara telle qu'elle, seraient en problème parce que la Gemara, à la fin de Masechet Shabbat, dit En Mazal le Israël, c'est-à-dire qu'on peut contourner le Mazal. Donc comment est-il possible que d'un côté, il y en a qui pensent que oui, le Mazal, mais la Gemara, la conclusion est qu'En Mazal et Israël, la Gemara prouve cela par combien et combien de preuves à cela. Une des histoires qui est ramenée là-bas dans Masechet Shabbat, c'est qu'un jour, Shmuel va avec Avlat, c'est quelqu'un qui sait lire dans les astres, qui n'est pas juif et qui connaît, qui parle avec Shmuel et qui lui dit non, pour nous les Béné Israël, ça va pas selon les astres, on contourne tout cela. Et là-bas, c'est mentionné que lorsqu'il lui dit, il voit un groupe de bûcherons qui vont aller couper du bois toute la journée, et donc le Avlat dit à Shmuel, tu sais, tel bûcheron, il lui montre un certain bûcheron, lui, ce soir, ne revient pas. C'est-à-dire que lui il va se passer quelque chose, il va mourir. Et Shmuel lui dit, non, si lui, comme ce sont des bûcherons du peuple d'Israël, sache que même ce que tu as vu dans les astres, eh bien, moi, je vois que lui va quand même vivre et pas mourir. Alors, il se donne rendez-vous à l'heure où les bûcherons reviennent. Et effectivement, à l'heure où les bûcherons reviennent, ils vont à l'endroit où lorsqu'ils sortent de la forêt, qu'ils viennent vers le village où ils habitaient, voilà qu'ils sont tous là. Alors Shmuel, il lui dit à Avlat, tu vois bien qu'il est vivant, et que ce que tu as vu, je ne dis pas que c'est faux ce que tu as vu, tu le vois juste dans les astres. Mais voilà que nous, on peut contourner le Mazal. Et la Gemara raconte qu'est-ce que fait Shmuel? Il appelle ce bûcheron, et il lui fait ouvrir tous ces fagots qui étaient entassés de bois qui étaient sur sa charrette. Il se met le bois, il commence à le défaire, et tout d'un coup, on voit que en coupant des branches, un serpent avait été coupé, qui était mort, et Shmuel, il lui dit, tu vois, il dit à Avlat, c'est vrai, ce serpent devait tuer ce monsieur, mais il s'est passé un événement qui a fait que ce que tu as vu ne s'est pas réalisé, et là, Shmuel lui demande de raconter qu'est-ce qui s'est passé,
et ce bûcheron raconte que ce jour-là, il a fait une bonne action. Quelqu'un qui avait oublié sa nourriture, il a fait en sorte qu'il puisse partager avec tout le monde sans être vexé, sans être offensé, sans être dans la gêne. Il avait fait quelque chose qui sauve des mauvais décrets. Donc, la Gemara le ramène pour montrer justement que En mazal les Israël. Ça veut dire que le mazal, on peut voir, même si on va chez des gens qui nous disent, c'est sûr que tel va mourir, on peut leur dire non monsieur, il va pas mourir, c'est l'inverse qui se passera. Et on a la possibilité de contourner tout ce que ces voyants peuvent dire. On peut dire l'inverse sans aucune crainte. Et combien de fois c'est arrivé qu'on a dit à des rabbanim que des voyants ont dit quelque chose, ils ont dit, eh ben, vous verrez que ce sera l'inverse, c'est ce qui s'est passé. Je peux vous dire, j'ai été témoin des choses de ce genre, je peux le savoir. Donc, alors, dans ce cas-là, si la Gemara a dit ça, comment ces gens qui n'ont pas cette connexion à la Kabbalah, comment vont-ils comprendre cette phrase qui dit « Béné », donc c'est les enfants banim, c'est en araméen, « Haye c'est Hayim »,« Maisonner la parnassa », « Lov besruta », c'est tout en araméen, « Talia milta », c'est pas par le srout que ça dépend, et là, bemazala. Alors, quelle est leur erreur? Leur erreur est que ici, il n'y a pas marqué la bemazal, c'est marqué mazala. Le mot, c'est pas que c'est de l'araméen, mais c'est tout à fait une image qui est tout à fait autre à celle que eux pourraient imaginer. Et en fait, c'est lié à ce dernier jour de Hanouka, oui. Alors, bien sûr que ça veut dire quel rapport, je vais vous dire tout de suite. Il y a dans la manière de gérer le monde d'Hachem, il y a une manière qui est selon la nature, selon les règles de la nature. Et il y a aussi quelque chose qui est surnaturel, qui dépasse le sens de la nature. Et ces deux formules de gérer le monde ont un nom précis dans la Kabbalah. Et un, c'est ce qu'on appelle le Keter, ou on l'appelle Ari Hanpin, et duquel viennent les 13 adjectifs de bonté, El, Rahum, Hanoun, et lorsque ces adjectifs de bonté, on arrive à les déclencher, on peut donc arriver à des résultats que par une simple prière, on n'aurait pas réussi à atteindre. Et entre autres, ce qui va se passer, c'est qu'à Hanouka, il faut le savoir, que chaque jour est lié à un de ces 13 midot, qu'on appelle ces adjectifs de bonté. Premier jour, c'est le El, deuxième Rahum, Hanoun, et on arrive au 8e jour qui est Notzer Chesed, et ce 8e jour qui est le Notzer Chesed est appelé Mazala, pas le mot Mazal qui veut dire, pas du tout le Mazal, comment on appelle ça, ce qu'il a, le hasard, ou comme on voudrait le traduire, mais le mot Mazala vient d'un autre terme qui veut dire quelque chose qui coule. C'est en fait tout à fait une autre, il y a dans ces 13 adjectifs, il y en a deux qui ont ce terme de Mazala, et que lorsque ces deux s'unissent l'un à l'autre, un est masculin, l'autre féminin, de eux viennent ces trois choses, et c'est au-dessus du niveau de la prière. Et le 8e jour de Hanouka, justement, ceux qui connaissent les pensées du Harizal, quand il récite cette bénédiction de l'Ehadik Ner Hanouka, qui a d'ailleurs 13 mots, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire l'Ehadik Ner Shel Hanouka, mais l'Ehadlik Ner Hanouka seulement. Et là, dans ce cas-là, on a 13 mots, et à part ça, le mot l'Ehadlik Ner Hanouka, les trois premières lettres de ces trois mots ont une importance à l'accomplissement de cette mitzvah. Et donc, ce jour-là, on va réussir à déclencher ces forces-là qui sont au-dessus de la tfila et qui permettent de faire des choses miraculeuses. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le miracle se passe, il s'agit justement de se brancher à ce niveau qui s'appelle le Keter Ari Hanpin. Contrairement à la manière que le monde est géré d'une manière générale, c'est Ze'er Hanpin. Pour bien comprendre cette image, je vais vous ramener ce qui est marqué dans le Midrash, et on va voir qu'est-ce qui fait qu'on peut déclencher ça ou pas. Que tout d'un coup, qui a le pouvoir de faire cela? Est-ce qu'il y a qu'à des moments précis où on peut tout le temps déclencher ces miracles ou pas? Il est mentionné dans le Midrash que lorsque le peuple d'Israël sort d'Égypte,
lorsqu'ils traversent la mer, ils ont eu un aperçu d'Hachem, ils ont vu une vision. Et on nous parle de cette vision qu'ils ont vue, ils étaient dans le début de leur chemin, donc ils ont vu une vision qui était celle qui représente uniquement ce qu'eux ils ont vu, parce que réellement la traversée de la mer s'est faite par ce niveau dont je viens de vous dire, qui s'appelle le Keter Harich, Atika, Kadishas, qui a plusieurs noms, qui veut parler de la manière lorsque cette lumière infinie descend et gère le monde par le miracle. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont aperçu? Ils ont aperçu que le niveau qui est au quotidien, et comment le Midrash nous le dit, ils ont aperçu comme un jeune roi avec une barbe noire, qui vient se battre contre les Égyptiens, les détruire, alors que au moment à Shavuot, ils ont aperçu une image d'un vieillard avec un roi, un vieillard avec une barbe blanche. Donc en fait, il s'agit de ces deux possibilités. Alors bien sûr, que veut dire que c'est un moment propice? Il faut savoir qu'en réalité, celui qui est aimé d'Hachem, pour lui, tous les moments sont propices. Et que, sachez une chose, que tout ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, il nous le donne. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai, combien de gens demandent des choses et ne les obtiennent pas? Alors le rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Essai d'Avraham, nous fait savoir, sache que qu'on demande, tout de suite la demande est exaucée, ça descend. Le problème, c'est qu'il y a des douanes en route, où il y a des anges qui stoppent, qui disent lui ne mérite pas, pour quelque raison que ce soit, ils arrivent à stopper la demande de la personne, et tout ça a été mis de côté. Et lorsque le Mashiach va se révéler à nous, on verra que Hachem a accepté de tout nous donner, mais malheureusement, c'est nos actions qui ont provoqué qu'il y ait des anges qui puissent stopper cela, puisque Hachem gère le monde avec de la justice. Ça, c'est la gérance habituelle, où il y a la justice, il y a la punition, la récompense. Donc, ça a été bloqué. Bien sûr que ceux qui sont aimés d'Hachem contournent ces obstacles et font ce qu'ils ont envie. Et c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un il a un problème et qu'il veut qu'il soit résolu, il va chez un Rav. Et le Rav a cette chance de pouvoir se brancher à ces niveaux-là et à faire descendre des choses. Je vais vous donner un exemple qui est mentionné dans la Gemara, dans Masechet Shabbat. Un jour, une jeune fille prépare les gobelets pour allumer les veilleuses de Shabbat, les nérodes de Shabbat, et comme chez eux, ils avaient un vinaigre qui avait une couleur qui ressemblait à l'huile, mais elle avait bien, ses mèches étaient déjà de grosses mèches bien préparées, remplies d'huile, donc il restait encore un fond d'huile dans les gobelets. Elle remplit, mais elle remplit avec du vinaigre. Et puis, elle allume, et c'est déjà Shabbat, et tout d'un coup, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur, et que dès que l'huile qui est restée dans les mèches et qui était au-dessus, qui était dans le fond, qui est montée au-dessus, cette huile va être finie d'être consumée, ça va s'éteindre, ils vont se retrouver dans le noir pendant Shabbat. Alors elle panique, son père lui dit, mais quel problème? Celui qui a dit à l'huile de se consumer et de nous donner de la lumière, va dire au vinaigre également de se consumer et de nous donner de la lumière. C'est ce qui s'est passé. Ce Rav, lui, était constamment branché à ce niveau qui est au-dessus, donc qui s'appelle Harir, Keter, dans lequel se trouvent ces 13 niveaux de bonté qu'on appelle El Rahum Vechanoun et ainsi de suite. Et sachez que lorsque, par exemple, Moshe Rabbeinu, lorsque sa sœur était malade et qu'il a dit El Narefanala, il a commencé par le mot El, qui est la première de ces 13 adjectifs de bonté. C'est-à-dire que Moshe est monté au-dessus de la gérance habituelle, il a fait descendre la refoua, la guérison de ce lieu très haut, en disant elle, donc il a mentionné cette point, et puis la suite pour qu'elle soit guérie. Oui, c'est celui qui sait se brancher à elle,
pour donner la guérison à ceux qui sont malades. Et chacun de ces mots a une particularité. Et le 8e avec le 13e, lorsqu'ils s'unissent, c'est eux qu'on appelle mazala, qui font descendre, que la personne puisse avoir tout cela. Peut avoir tout cela. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des moments où les anges ne peuvent pas empêcher que l'on demande de descendre. Il y a des moments qui s'appellent Et Ratson. Alors ces moments-là, c'est par exemple le Shabbat après-midi, lorsque nous faisons Mincha, c'est un moment de désir Et Ratson. Alors vous allez me dire, il faudrait que tous les Shabbats après-midi demander. Oui, mais le Shabbat, on n'a pas le droit de demander des demandes personnelles. C'est pour cela que, en fait, ce qu'on a de particulier le 8e jour de Hanouka, au moment de l'allumage, on l'a également tous les Shabbats après-midi. Jusqu'à ce moment-là, ce n'est pas un moment où on peut demander des choses personnelles, puisque le Shabbat, nous ne devons pas demander des demandes personnelles. Oui, le Shabbat, c'est pas fait pour ça. Donc, il y a des moments particuliers. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que les tzadikim, qui eux, peuvent se brancher là-haut à tout moment, alors c'est quand on va chez eux, et ils ont ce pouvoir de faire constamment ces miracles, mais c'est en se rattachant à cela. Alors bien sûr, cette gérance du monde particulière, il faut savoir que d'abord, quand est-ce qu'elle existait dans l'histoire? Depuis lorsque Adam Arishon, le premier homme, est éjecté du Gan Eden, bien qu'il va descendre sur notre globe terrestre, il ne descend pas dans le globe tel que nous l'avons actuellement, il est dans un espace qui est peut-être au-dessus, mais qui est beaucoup plus spirituel, et depuis cette époque-là, jusqu'au déluge, comme j'ai l'occasion de vous le dire, ils vont être gérés de cette manière-là, et c'est ce qui va leur permettre d'être aussi spirituels, de vivre si longtemps, et d'aller d'une extrémité à l'autre du monde en un instant, d'avoir des choses très très particulières. Ceux qui veulent savoir comment s'est passée la vie sur Terre à ce moment-là, n'ont qu'à ouvrir le Sefer Baalei Brit Avram. C'est un commentaire de Rabbi Avraham Azolai sur la Torah, dans la Paracha de Noir, qui ramène au nom de la Kabbalah comment était la vie sur Terre. Également, je vais vous donner encore un autre exemple. Lorsque, par exemple, les Moshe Rabbeinu envoient les explorateurs en Eretz Israël, et qu'est-ce qu'il leur dit? Ayesh ba'etz im aïn. Regardez s'il y a un arbre ou aïn, le néant. Surprenant de comprendre comment peut-on lire des textes de la Torah de manière aussi, je pourrais dire, stupide. Pourquoi en Eretz Israël, à ce moment-là, les gens ne cultivaient pas, n'avaient pas des arbres fruitiers? Qu'est-ce que veut dire que Moshe Rabbeinu leur dit, regardez, Ayesh ba'etz im aïn. Et là, heureusement qu'on a le Zohar pour nous éclairer, et le Zohar nous explique que quand Moshe leur dit Ayesh ba'etz im aïn, regardez comment est gérée la terre d'Eretz Israël. Est-ce qu'elle est gérée d'une manière qu'on appelle le Etz Hadarat, c'est-à-dire la manière où il y a punition et récompense, où il y a la justice, ça veut dire le niveau le plus bas de la nature. Et dans ce cas, Moshe sait qu'il ne peut pas rentrer. Et quand il leur dit im aïn, aïn c'est l'imprenable, quelque chose qui n'est pas saisissable, ça veut dire que Eretz Israël, elle est gérée comme se passait la gérance du monde depuis Adam Arishon jusqu'au déluge. Et il leur a donné comme signe, comment on pourrait savoir si c'est la gérance qu'on appelle Keter Harir Anpin, qui s'appelle Aïn, si vous voyez qu'il y a des fruits qui sont pas du tout comme dans les autres pays. Et c'est ce qui se passe réellement. Ils ramènent une grappe de raisin qu'ils doivent porter à 4, mais ça veut dire que quoi? Donc c'est clair que c'est celui qui connaît ce qu'ils ont ramené, et il dit regardez les fruits qu'ils ont là-bas, c'est quelque chose. Il voit des gens, il voit des choses très particulières. C'est vrai, parce que Eretz Israël était géré à ce moment-là comme était géré le monde entier avant le déluge. Et ça donnait la possibilité à Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël. Le malheur, c'est que eux ont déformé les choses et les ont, malheureusement, en les déformant, ils ont donc fait tomber tout cela, et il y a eu ce mauvais décret qui devront rester 40 ans
dans le désert avant de rentrer en Eretz Israël. Et à ce moment-là, quand ils vont rentrer 40 ans plus tard, il n'y aura plus du tout cette particularité à Eretz Israël. Il se passe autre chose tout à fait. On retrouve exactement la même chose lorsque ils vont dire dans le désert, au début, avant d'arriver à cette faute-là, ils vont dire « Ayesh Adonai Bekir Benu Imaim » est-ce que Dieu est en nous ou pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que Dieu est en nous ou pas? Vous venez de voir des miracles fabuleux. Et de nouveau, là, le Zohar nous explique qu'ils disent, qu'est-ce qui nous gère? Est-ce que c'est le niveau qu'on pourrait appeler l'habituel, ou Aïn, qui est ce niveau supérieur? Alors, quel est le mal? Ils l'ont fait d'une manière philosophique, et c'est pour ça qu'ils ont été punis. Ils n'ont pas cherché à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça veut dire qu'il y a, en fait, quand nous récitons à Hanouka, cette deuxième bénédiction dans l'allumage, qui est She'asa Nissim Lavotenu, en fait, dans ces mots-là, qui veut dire qu'il nous a fait des miracles, dans ces mots eux-mêmes est caché comment arrive le miracle. Le mot She'asa, nous dit le Harizal, il faut le couper en deux. Les deux premières lettres, Sha, c'est 370, fait allusion à cette lumière qui vient de ces niveaux supérieurs qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, Harir, Keter, comme vous voulez l'appeler, qui c'est la gérance miraculeuse. Et qu'est-ce qui fait ce Shar Neorim, ces 370 lumières qui descendent, c'est marqué comment on les fait descendre, et qui vont transformer le Elohim, qui est Hateva, le mot Elohim, qui a la valeur numérique de 86, qui fait une allusion à la nature, va transformer la nature en miracle. She'asa Nissim Shar Neorin, lorsque les 370 lumières descendent et transforment le Elohim qui est dans le Shin et le He, parce que l'Elohim écrit en entier, c'est 300, c'est Shin, et à 5 lettres, c'est le He de juge. Qu'est-ce que ça fait? Ça transforme la nature en miracle. C'est-à-dire qu'en réalité, ceux qui ont cette possibilité peuvent se brancher à ce niveau et arriver. Et c'est lorsqu'Agmara dit ces trois choses-là viennent pas par le zérout, c'est pas par le mérite, mais sruta talamita, c'est-à-dire par la tfila habituelle qui ne monte qu'à un certain niveau. On peut pas déclencher des choses qui ne sont que quelqu'un qui dans la nature ne peut pas avoir d'enfant, on pourra pas le déclencher. Alors que si par contre on va se brancher à plus haut, bien sûr qu'on va pouvoir faire descendre ces choses-là. Donc, on m'a dit, il y a trois choses qui sont bannies, les enfants, s'il n'y a pas d'enfants, ou si on veut en avoir encore d'autres. Haye, la vie, maisonner la parnassa. Alors, ceux qui sont branchés constamment, ils n'ont pas besoin du 8e jour de Hanouka, ils peuvent à tous les moments faire descendre ce qu'il faut, et c'est ça la force de Tzadikim, que par leur bénédiction, font venir aux gens tout ce qu'ils ont besoin. Mais pour ceux qui n'ont pas ce niveau-là, il y a des moments particuliers où les anges qui veulent empêcher que ce que Hachem veut donner de descendre, sont mis sur la touche. Il y a des moments où on peut les contourner, on peut les bousculer et faire descendre ces choses-là. Et là, une des occasions, c'est justement le 8e jour de Hanouka, au moment de l'allumage, où à ce moment-là, la 8e de ces 13 adjectifs de bonté, avec la 13e, Notzer Hesed et Venake, vont s'unir, un est masculin, l'autre féminin, c'est-à-dire qu'on a un moment d'opportunité où s'ouvrent ces emplacements très particuliers, et c'est un moment où on peut faire descendre, c'est puisqu'à Hanouka, de toute façon, on est miracle, et que le 8e jour, on arrive à cette 8e mida, elle va s'unir avec la 13e et faire que les 13 adjectifs ensemble vont descendre. Il y a beaucoup d'opportunités où on peut faire agir ces choses-là. Je vais vous donner encore un exemple. Par exemple, ceux qui connaissent les livres du Ben Ish Chai qui s'appelle la Shon Chamim, où il explique des choses particulières qu'on peut faire. Il dit, celui qui, par exemple, a un malade dans sa maison, va aller chercher un érudit il va lui dire d'étudier à côté du malade des a posteriori. On appelle ça en hébreu Kal Vachomer. Et quel rapport? Alors justement, le rapport est que le Ben Ish Chai connaissait le livre du Bnei Issachar de Rav Tzvi Einer Medinov, qui ramène au nom du Rav Dov Ber Mezrich qu'il y a 13 manières d'étudier la Torah,
et c'est marqué, Torah Nidreshet, Bekal Vachomer, Begezer Hashava, c'est quelque chose qui est mentionné dans la prière du matin. Et là, le Rav Dover Mezrich dit, sache que ces 13 formules de l'étude de la Torah correspondent à ces 13 niveau de bonté, de miséricorde qui viennent de ce haïn, de ce harir, de ce keter, de ce niveau miraculeux, et qu'on peut les déclencher. Alors, la première des 13 manières d'étudier la Torah, c'est marqué le Kal Vachomer. Et le Kal Vachomer correspond à la première des 13 des 13 midot de Rachamim, qui est El, puisque les 13 c'est El, Rachum, Vehanun, Erech, Hapaim, Verab Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La'alafim, Noser Avon, Rafesha, Vechata, Venake. Oui, qu'on récite tous les jours, dans la tfila du matin après la Hamida, qu'à ce moment-là, on réveille un peu cette lumière qui est au-dessus de la normale de la nature, faire venir des miracles. Et la première mida qui est Elle, c'est la mida qui emmène la guérison. C'est ce que Moshe Rabbeinu va utiliser pour sa sœur en disant Elle, Narefanala. Donc, quand quelqu'un étudie la première de ces 13 manières d'étudier la Torah qu'on appelle le Kal Vachomer, il va déclencher le El, donc il va faire descendre la guérison d'un endroit très haut. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, bien sûr qu'il n'y a pas de mazal, ça veut dire, bien sûr qu'il y a mazal, mais on peut le contourner en se branchant au-dessus du mazal. C'est ça ce que veut dire la Gemara dans Masechet Shabbat et Mazal et Israël. C'est-à-dire qu'on peut avoir des agissements qui vont faire qu'on va déclencher que la lumière infinie va nous gérer par ce haut niveau qu'on appelle Aïn, qu'on appelle Harir, qu'on appelle Atika Kadisha, qui a plusieurs noms, mais qui est la gérance des miracles, et les faire descendre. Ce jour-là, du 8e jour de Hanouka, où on va finir de lire ce qu'ont emmené tous les princes dans le désert pour inaugurer l'autel, ce sera un moment où on va tous demander ensemble que si on n'a pas encore eu la délivrance avec le Mashiach, on va dire à Kjouchou, on veut que tu inaugures le Beth Amikdash. On va tous insister, on va pas penser à ça, on va penser à la souffrance de la Shechina, et on va tous demander à ce qu'on soit enfin délivré avec la Géoula Shelema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.